On est présentement en compagnie de Pascal Thibault, qui est un des responsables des éditions Espoir. Donc, on reçoit souvent des auteurs de cette maison d'édition. Ça va bien aujourd'hui, Pascal? Oui, ça va. Écoute, on a un sujet pas nécessairement évident à discuter ce matin. On a entendu parler de toi dernièrement dans les médias. Peux-tu nous expliquer pourquoi exactement? Disons que moi, c'est sûr qu'en 1972, ça a commencé en 1977. J'ai été victime d'abus sexuels de la part de mon père, qui est René Thibault, qui est en passant le fondateur de la Maison de l'Espoir à Ville-de-la-Baie. Et moi, j'avais porté plainte pour la première fois en 1995. À cette époque-là, c'était Maître Laurent Bouchard, qui était procureur de la Couronne, qui aujourd'hui a pris sa retraite. Et en 1995, raison de manque de preuves, on n'a pas pu amener l'individu devant les tribunaux. Le procureur de la Couronne doit s'assurer qu'on a assez de preuves pour amener quelqu'un. Alors, en 2009, le dossier a été réouvert et il y a d'autres personnes qui sont ajoutées pour faire en sorte que le procureur de la Couronne avait suffisamment de preuves avec l'aide des enquêteurs pour amener l'individu devant les tribunaux et porter des accusations formelles d'attentat à la pudeur, de grossière indécence et d'agression sexuelle sur ma personne. Donc, ça a pris 17 ans depuis le moment où tu as entamé les démarches. Avant, ben, je dirais pas que ça aboutisse parce que c'est pas terminé. Non. Mais avant d'en arriver à l'étape où on est présentement. Actuellement, on est rendu à l'étape, c'est le 24 mai dernier. J'ai passé en cours et le juge a demandé qu'il y ait un rapport sexologique complet afin de déterminer quelle personnalité l'individu a. Est-ce que c'était un pédophile? Est-ce que c'est un... Et suite à ça, ben, le juge va être en mesure de donner sa sentence officielle au début août. Mais moi, je dois me représenter le 6 juillet. Pour justement, parce qu'on est les victimes sont assignées. On est obligé de se déplacer. Puis moi, ben, par le fait même, ben, j'ai pas besoin de vous dire que avec mes engagements humanitaires, communautaires ici, ben, c'est sûr que ça dérange mes plans. J'ai pas le choix de faire face à la musique et puis j'y fais face. C'est sûr et certain qu'écoutez, quand on est victime d'agression sexuelle, on ne peut jamais oublier ça. On apprend à vivre avec ça. Mais justement, comment on vit avec son passé? C'est sûr et certain que moi, je dois dire que j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide d'IVAC. Okay? Parce qu'à un moment donné, j'avais vu le CAVAC qui, eux, m'ont référé à IVAC, j'ai été accepté pour le programme. Et j'ai eu vraiment de l'aide pendant 1 an pour justement m'outiller. Parce qu'à un moment donné, on s'entend, si je t'aurais rencontré là, quelques années à pareille date, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de donner une entrevue aujourd'hui. Mais le but et l'objectif, c'est que dans mon livre à moi, il y a d'autres victimes. Et en mon nom personnel, là, ceux qui ont été s'il y a d'autres personnes qui ont été abusées par cet individu-là, il faut le dénoncer. C'est pas une démarche facile, mais il faut le faire. Est-ce que c'est la raison qui t'a fait relever l'ordonnance de non-révélation? Oui, il y a ça. Il y a ça en particulier, oui. Et il y a aussi le fait, je l'aurais peut-être fait lever avant, mais j'étais pas prêt avant. Et vous devez savoir que quand on entame des procédures comme ça, que c'est très long, c'est remis et remis et remis. Alors, on peut pas, on n'est pas vraiment fixé. Sauf qu'actuellement, on sait que l'individu risque une peine d'incarcération. C'est ce que mon procureur de la Couronne va demander au juge. C'est sûr que le dernier mot, c'est le juge qui l'a. Mais moi, je peux vous dire que pourquoi, dans mon livre à moi, je pense qu'il y a d'autres victimes. C'est que René Thibault, le fondateur de la Maison de l'Espoir, a fondé cette maison-là en 1980. Moi, les événements sont survenus à partir de 1977, entre 1977 et 82. Alors, vous savez que la Maison de l'Espoir, c'est une maison qui accueille les jeunes hommes de 12-17 ans. Et M. Thibault avait toujours tendance à être là jour et soir. Et les jeunes dorment là, au niveau du dortoir. Et à un moment donné, il est arrivé à la maison pour nous dire qu'il était congédié. Il avait été congédié par la Maison de l'Espoir. Mais à un moment donné, quand on est congédié, que ce soit dans une entreprise, peu importe, on nous donne toujours la raison, soit verbale ou écrite. Or, M. Thibault, lui, ne savait pas pourquoi on l'avait congédié. Alors, vous savez, c'est sûr que dans mon livre à moi, il est clair qu'il y en a d'autres. Bon, il y en a peut-être qui n'ont pas la force de le faire, mais c'est vraiment une source de libération.
c'est un départ. Et je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment qu'il y en a d'autres qui parlent, qui s'ouvrent. Parce que, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment important. Puis c'est pas évident non plus de le faire, Non, bien, c'est sûr que c'est pas évident de le faire parce que c'est pas... On s'entend qu'à partir du moment où tu te dévoiles, c'est les enquêtes qui commencent, c'est les rencontres. On essaie de rassembler le plus possible d'éléments de preuve pour amener l'individu devant les tribunaux. Mais moi, je suis satisfait du travail qu'il y a eu de fait. Là. Honnêtement, là, les gens, les professionnels ont bien travaillé le dossier. Et pour les gens qui ont été abusés par cet individu-là, moi, je leur recommande fortement de le dénoncer. C'est important. Là, tu as parlé d'un organisme qui t'est venu en aide toi-même. Actuellement, tu travailles sur un projet, un outil. Oui, je suis en train de travailler sur un outil là, qui, c'est sûr, j'y vais peu par peu parce qu'il reste que quand même, c'est un travail de rédaction assez rigoureux, puis ça réveille beaucoup de choses. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui s'écrit là, comme ça. Là. Je veux dire, j'y vais tranquillement, mais ça va être quelque chose qui va vraiment servir pour les personnes victimes, pour justement apprendre à vivre avec ça. Mm-hmm. Parce que oublier ça. Tu peux pas oublier ça. Parce que c'est quoi les conséquences, justement, d'un passé comme ça? La personne qui a vécu ça, qu'est-ce qui lui arrive par la suite? C'est sûr qu'écoute, c'est pas tout le monde pareil, là, mais il y en a que, à un moment donné, au niveau affectif, ça devient problématique. Même au niveau relationnel, au niveau social avec les autres. C'est comme une partie de notre personne qui disparaît. Moi, j'ai vécu ça les premières fois, j'ai été abusé, j'avais 5 ans. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que René Thibault, quand on lui a demandé devant le tribunal « Pourquoi vous avez agi ici? » Quand tu entends ton géniteur dire « J'ai fait ça par vengeance. » Se venger d'un enfant de 5 ans, un pauvre innocent. Et en plus, va dire par-dessus ça, moi, j'ai toujours dit à mes enfants que si je venais à faire ça, de me dénoncer. C'est comme ça, quelque part. Il appréhendait qu'un jour, il allait faire ça. Mm-hmm. Alors, un juge qui écoute ça, comme le juge Rosaire Larouche, on s'entend que lui, il n'a pas trouvé ça drôle. Hein. Et l'individu dit en plus de se souvenir de rien de ce qu'il a fait. Et quand un juge dit « si vous vous en souvenez pas », il dit « lui, il s'en rappelle ». Ça fait que ça dénote encore là une fois la problématique de ces gens-là, qui sont même pas capables d'identifier le pourquoi, qui disent du n'importe quoi comme ça. Et apprendre à vivre avec ça, c'est pas facile. Il faut s'outiller, il faut bien s'encadrer. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire dans tout ça, c'est que depuis que je vais à la cour, depuis que c'est sorti publiquement, je dis un gros merci à toute la population. Il y a des gens du centre-ville qui me rencontrent, je ne les connais même pas. Ils ne me connaissent même pas. Ils viennent me donner la main sur la rue, ils viennent m'encourager, ils viennent me soutenir. Bravo, monsieur, lâchez pas. Mm. J'ai même eu des messages sur mon Facebook du monde que je connais même pas, qui me souhaitent bon courage. Hein. Puis je les connais même pas, ces gens-là. Hein. Mais ils trouvent ça, la démarche que j'ai faite, ils la trouvent bonne. Un matin, il y en a qui vont dire « Moi, je ne suis pas venu ici pour être une star de la télé. » Je suis venu ici pour dire « Il faut dénoncer ces gens-là à tout prix parce que c'est important de le faire. On doit le faire. C'est un devoir de citoyen qu'on a pour protéger non seulement les autres, mais les petits-enfants aussi. Parce que moi, je suis père de famille, j'ai un enfant de 9 ans. Et à un moment donné, René Thibault voulait avoir les droits des grands-parents. Il m'avait même envoyé un huissier chez moi. Et il a perdu. Là. Moi, j'ai dit, je vais protéger mon enfant. Si moi, il m'a eu, il n'y aura pas mon enfant de 9 ans. Puis il n'a pas réussi. Alors, tu sais, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est sûr, il faut avoir beaucoup de détermination. Il faut beaucoup s'encadrer. Puis à travers ça, ça n'empêche pas de faire mes activités professionnelles, humanitaires. Ouais. Mais ça fait beaucoup de choses. Tu sais. Il faut être vraiment solide. Puis, je pense à quelque part, je dois une chandelle aussi à tous les gens qui m'ont beaucoup appuyé dans ça, entre autres M. Yves Paquin, qui m'a beaucoup aidé, qui lui m'a aidé par l'intermédiaire d'IVAC. Ça a été un individu extraordinaire.
des gens de réseaux sociaux, comme des gens qui ne me connaissent pas du tout. Mais tu sais, des fois, juste tu arrives en ville, tu vois quelqu'un venir te voir que tu ne connais même pas. Mais il prend 2-3 minutes pour te dire « c'est beau ce que tu as fait là, c'est beau, ça prend du courage ». Ça fait du bien au cœur d'entendre des choses comme ça. Oui, je pense que ça touche beaucoup les gens de voir que tu entreprends des démarches comme ça. On sait que c'est pas évident, on sait qu'il y a tout l'aspect jugement, on veut pas être pointé du doigt, on veut pas être reconnu pour ça. C'est pas évident de se lancer comme ça. Oui, puis en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que se reculer de là 25 ans, on pouvait pas parler de ça. Moi, je me rappelle que les premières fois, j'ai parlé de ça à ma mère, que lui, il m'abusait, puis j'y en parlais. Écoutez, j'avais droit à une dégelée. Puis même à ça, on pensait que j'avais des problèmes psychiatriques. Ça allait aller jusque-là, là. Mais les problèmes psychiatriques, c'est pas moi qui les avais. Là. On s'est entendu. Alors, tu sais, l'enfant qui se fait revirer comme ça, tu n'es même pas capable de ventiler, de t'exprimer. Mais là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu es jeune, puis t'accumules, tu grandis avec ça, puis maintenant, bon, ben écoute, rendu à l'adolescence, ben là, ça donne des résultats, des fois, pas toujours, toujours beau, là. C'est la révolte. Ça sort d'une façon ou d'une autre. Ouais, dans mon cas, ça a sorti, là. Ouais. Mais maintenant, il a fallu que ça arrête aussi, parce que je me suis pris en main, tu sais. Mais je pense à quelque part que... Et puis, juste pour vous dire qu'il y en a qui disent, ah ben là, ça achève, après ça, la page va être tournée. C'est pas vrai, ça. Il faut arrêter de dire ça, là. Les gens qui disent, là, qui n'ont jamais vécu ça, qui disent, ah là, ça va être passé, tu ne vas pas tourner la page. Tu peux jamais oublier ça. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Ça va toujours faire partie de ton histoire, de ton passé. Ça fait partie de notre vie. Je peux même te dire que des fois, ça arrive, bon, en plein travail, des fois, je fais pas exprès, là, mais c'est du visuel. Je revisualise exactement les actes qu'il m'a faits quand j'avais 8-9 ans. Puis je ne suis pas cinglé à cause de ça, là, mais ça marque à ce degré-là. Alors, il faut s'outiller pour vivre avec ça. Pas oublier ça, vivre avec. C'est ça qui est le plus important. Bien, écoute, Pascal, je te remercie d'avoir trouvé la force de venir nous en parler. Puis d'en parler, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de la procédure. Un gros merci. Puis vraiment, on est là, puis on te soutient, puis j'ai pas de mots, il n'y a pas de mots, en fait, je ne sais pas quoi dire. On te soutient, puis on est là avec toi. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité à l'émission, et puis c'est sûr que de mon côté, je suis en train de travailler sur un projet, puis en tout cas, j'espère avoir la chance de venir vous le présenter. Oui, bien, écoute, ça c'est certain, on va avoir l'occasion de se revoir. Je te remercie beaucoup, François. C'est moi qui te remercie, Pascal. Merci beaucoup.